Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Donc là, c'est le palier par lequel on accède à notre appartement actuel, là où on vit. Et voilà, quand on arrive, franchement, et qu'on lève la tête surtout, c'est dégueu, vraiment dégueu. Là, les pierres, elles sont jolies, mais tout le reste, c'est dans un sale état. Donc on avait vraiment trop hâte de refaire cette partie. Vraiment, vraiment. Ça va faire du bien d'assainir cette zone. Ce sera pas du luxe. Oh, franchement, mais ça me dégoûte. Ça fait 1 an qu'on vit en regardant ça quand on arrive chez nous, quoi. Voilà. Donc voici l'autre côté du coup de l'entrée que vous connaissez bien. Et là, Chris il a tout bien protégé. C'est nickel. Comme ça, l'escalier ne craint rien. Et en fait, ils vont passer par ici, par la fenêtre du pigeonnier pour pouvoir monter sur le toit et poser le Velux. J'ai trop hâte, si vous saviez. Lundi 17 janvier, il est midi. Le truc sur lequel je vous tease depuis 1 mois est enfin en train d'arriver. De quoi je parle? De l'installation d'un Velux. En fait, j'avais fait pas mal de demandes d'informations sur Instagram. On voulait mettre à la base comme une espèce de dôme, une verrière pour illuminer en fait la cage d'escalier par laquelle on accède à cet appartement et à cet étage. Et trop cher, trop long, entretien. On savait pas et finalement on a opté pour un truc hyper basique. Un Velux. Voilà, c'est moins original, c'est moins beau, c'est moins tout ce que vous voulez, mais c'est aussi plus rapide dans la réalisation, donc c'est comme ça. Et ça devait être fait bien avant Noël par nos maçons. Et puis je vous ai dit déjà dans un précédent vlog rénovation, là celui du bureau de Chris, qu'on avait pris un retard monstre, etc. Donc là il est midi, ils viennent de partir. Je suis censée partir faire une course tout à l'heure, je sais même pas si ça va être possible. Voilà. J'essaierai de passer peut-être là, enlever la tronçonneuse, je ne sais pas. Bref, ils ont enlevé la laine de verre qui pendouillait dégueulassement. Il reste toujours le bout là. Il y avait la masse de crottes de rat. Ça on s'en doutait, c'était comme quand on a détruit l'espace où il y a le bureau de Chris, c'était pareil, c'était ignoble. Et voilà, après je les ai entendus beaucoup taper, donc je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas trop. Mais voilà, le Velux il va se positionner dans ce secteur et ça va être trop cool, ça va nous amener de la lumière naturelle, ça va être magnifique. Il aura un volet, comme ça on pourra l'été s'il fait trop chaud fermer le Velux avec un volet et une télécommande. Donc voilà, c'est trop cool. Bon je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer la suite. Nous sommes de nombreux jours après, je n'arrive pas à savoir si j'ai perdu les fichiers, enfin si c'est moi qui ai supprimé les fichiers sur la carte SD, mais je n'ai aucune autre avancée du Velux. En fait ce qui s'est encore passé, c'est qu'on pensait, enfin en fait avec ce projet là, entre les fenêtres du bureau de Chris et ce Velux, on n'avait aucune visibilité. Les maçons nous disaient rien, c'était assez frustrant et pénible. Comme je vous ai dit, tout devait être fait bien avant Noël et on a pris 1 mois de retard. Et même là, ils nous ont dit en gros quand 1 jour ce serait fait et en fait ils ont mis 3 jours. Donc du coup on était vraiment dans le flou, c'était pas évident. Mais tout s'est bien passé, le Velux est posé. Je vais vous montrer ça. Tadam! C'est pas trop beau. Ça nous amène une lumière dans la cage d'escalier de dingue. Ça fait trop plaisir quand on ouvre la porte là et qu'on descend. On est comme des fous. C'est vraiment très très beau. Regardez la lumière qui se reflète et tout. Donc là, il est dégueu parce que entre temps, on a fait l'ouverture des fenêtres du pigeonnier. Qui fait que ça a fait énormément de poussière. Il nous reste à enlever la laine de verre dégueu ici. Encore, je sais pas si vous voyez avec la lumière, voilà. Sur les poutres là, il y en a encore un petit peu, c'est un peu dégueu, donc voilà. Mais on est très très content. Ils ont fait
je sais pas si vous voyez, comme ça, contre-jour, c'est pas évident. Des renforts de poutre ici. Là, ils en ont fait sur les côtés pour bien faire reposer le Velux, tout simplement. Voilà, tout a été bien fait. Ici, on voit aussi les raccords avec le toit pour pas qu'il y ait de fuite. Et là, c'est le raccord électrique pour aller au tableau électrique. Mais Chris va tout plaquer, tout bien faire propre là. C'est le prochain projet, donc voilà. À la maison, on est tous hommes-filles et du coup, Chris l'a relié, donc c'est trop bien, on peut l'ouvrir. Je trouve ça trop cool. À la première maison, on avait un Velux aussi, mais c'était avec une télécommande. Donc c'est bien aussi, sauf que la télécommande, tu sais jamais trop où la ranger, comme ci, comme ça, machin. Là, au moins, c'est sur le téléphone. C'est trop bien. Bon, donc là, il est, comme vous voyez, en train de s'ouvrir. Et aussi, Chris, il a programmé le volet. Comme ça, le volet se ferme, je crois, vers 19 h et s'ouvre vers 7 h. En fait, on l'a programmé par rapport aux heures du soleil et on changera les heures cet été, forcément. Donc voilà, c'est trop cool, franchement. Et je crois qu'il a également une sécurité où il se ferme quand il commence à pleuvoir. Comme ça, pas de risque que nous, on le laisse ouvert par inadvertance et qu'on trempe toute la cage d'escalier. Bon, ça suffit, on ferme. Voilà, nous sommes dimanche 6 février. Il est quelque chose comme 9 h. Un petit hobbit qui se déplace derrière moi. Attendez. Hier, Chris a fait les petites finitions autour des fenêtres du pigeonnier, mais ça, normalement, vous l'avez vu dans une autre vidéo, ou peut-être dans la prochaine, je ne sais pas exactement comment je vais organiser les choses, c'est un peu compliqué. Et il en a profité qu'il était dans le placo, dans les choses comme ça, et qu'il avait du temps, parce que nous, du coup, avec Faustine, on était partis voir grand-mamie, arrière-grand-mamie. Et du coup, il en a profité pour commencer la cage d'escalier. Donc là, on a mis un Velux et où on veut que ce soit tout propre. Donc c'est trop bien, je vous montre. Ça invite pas aux soirées. Super. Ça invite pas aux soirées. Wow. En même temps, c'est pas moi qui aurais pu mettre les laines de verre ici. Hein. Non. J'ai trop le vertige pour ça. Je faisais cette plaque pour pouvoir aller là-haut, sinon je pouvais pas. Ah bon? Et oui, parce que ça, dans la laine, ça faisait des trous. Ah oui. Tu crois que tu peux me faire un café? Ouais, la stagiaire. Aussi, moi, le Velux. Avec la... Oh, il est dégueu le Velux, hein. Vous nous pardonnez, mais pourquoi porter de l'air? Ouais. Tu nous expliques un peu? Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Ce que t'as fait. J'ai rien fait. Et si, pourquoi cette planche? Pourquoi tout? Bah, il y avait une espèce de forme bizarre là. Il y avait un arrondi, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai filmé l'avant. Et Du coup, on a réfléchi à la chose. voilà, et puis du coup, bah, on a fait ça comme ça pour avoir un petit endroit pour poser des choses de décoration, d'ordre décoratif. On s'est dit que des petites plantes qui tomberont Qui fait la lumière du Velux. nonchalamment, et qui pourront pousser bien avec le Velux. Ouais. Je sais pas si on va passer à un petit mur végétal là. Non. Ce serait stylé, des trucs qui grimpent. Ah, il faut arroser après. Genre Arrêtez-le, s'il vous plaît. comment ça s'appelle là? Tu sais le truc avec les petites fleurs blanches qui sont trop bons. Un jasmin. Un jasmin en intérieur. Mot de tête, mot de tête. Tellement Mot beau. de tête. T'imagines Ici. odeur jasmin quand tu montes chez toi. Ah ouais, comme dans les WC. Senteur jasmin. Ici, il est à 0, au ras de ras de ras. 0,0 égale la tête. Et là, bah, il y avait l'espèce de demi-cercle, qu'on sait pas trop ce que c'était, donc jolie tablette. Et voilà. Puis comme Ça de l'autre nous- côté c'est de l'extérieur, bah j'isole hein, forcément. Exactement, pour pas qu'on ait trop De froid. l'autre côté c'est le grenier. Ouais, c'est précisément. de l'extérieur, Vraiment de vous savez. l'extérieur, mais c'est le grenier. C'est là où on a toutes nos machines, mais du coup c'est pas isolé et ce sera même ouvert pour que les machines respirent. Il y aura une grille et tout, je sais pas si on vous expliquera ça un jour, mais c'est encore un autre bazar. Donc du coup ici il faut tout isoler, ça permet aussi de proprer le truc parce que vous avez vu comme c'est crado. Ici aussi, donc là il y aura un coffrage, et puis là de nouveau du placo, puis là on plaque pas puisque c'est la jolie pierre. On va juste la gratter parce que des fois il y a des endroits où il y a des petites toiles d'araignée. Et puis bah après le plafond, mais tu vas t'en voir. Ouais. Enfin on va le faire à deux, non? Ouais. Moi je peux pas t'aider là, c'est pas possible. J'ai trop le vertige. Tu l'entends? Non. Voilà, donc voilà. Voilà. Ouais, ça je sais pas trop comment je vais faire là. Je vais me passer le rentrer. Bon, ça se fait qu'elle soit plus haute.
L'autre que quoi? Que celle de droite, tu l'as coupée? Parce que là, elle est posée sur le bois et l'autre, elle rentre derrière le bois. Ah. Avec Chris, il y a toujours une explication. Ouais. J'adore. Avec toi, il y a toujours une explication. Ah bah oui. Non, mais voilà. Rien n'est fait Mais par que, hasard. oui, mais que je ne, moi En fait, j'ai que. posé ça pour monter la structure, pour que ça tout tienne, Ouais. tu vois. J'avais besoin de ça pour faire tenir ça. Ouais. Donc j'ai fait des éclairs et tout, mais j'ai conservé en fait la place pour passer la Ouais. plaque de placo derrière. Quoi. Ah, pour que ce soit propre. Bah, ici un petit joint d'acrylique et zou. Et zoula zou. Tout moment elle rentre pas chérie. Ah. Désolé. Mais... Faux espoir. Ah, il y a un petit poupe qui arrive pour voir le spectacle. Voir son père se casser la gueule dans les escaliers. Ne me fais pas. Ah, Elle rentre presque. merci. Putain, je suis en chaussures ouvertes derrière. Chantong. C'est vraiment le bricoleur du dimanche là. Je sais pas ce que dirait la police du travail. Non, c'est pas ça. Là, santé au travail. Ouais. Je sais plus. Sécurité au travail. Ah, voilà. La santé, regarde juste si tu vas pas mourir au travail, c'est tout. Ah bah là, une échelle sur un escalier. Allez, je suis conforme. Oh, il y a une verre pourrie. Il faut l'enlever celle-là. Ce morceau là aussi là. Ta 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 ta, c'est fini là-haut. Stylé. Là, t'es en train de prendre Ouais. les codes des marches. Waouh, le petit schéma, vous voyez ou pas? Tu veux quoi? Ton petit schéma. Allez, il est bon. C'est bien joli. Il se remplit petit à petit. Bravissimo. Trop stylouse. Je pense que ce matin, il va finir ça. Et après, il restera... Là, ça se voit pas en caméra, mais ça fait un ventre ici. Comme une hernie ombilicale, un peu. Donc, il va pas être rigolo, celui-là, à mettre de niveau. On a ouvert le petit Velux pour avoir un peu d'air. Trop beau. J'ai entendu de la scie à placo à travers la porte. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui tentait de s'évader. Eh ben, j'ai essayé de m'évader par là et finalement je l'ai refermé. Ça me fait toujours cet effet, le bruit de scie à placo. Ouais. J'ai l'impression de quelqu'un qui s'évade. Et ouais. C'est l'effet cartoon, ça, quand j'étais petite. Et ouais. Eh ouais. Et ouais. Alors? Je suis fatigué. Allez, arrête. Je suis fatigué. Elle est jolie, là, t'as des coupes de pierre, là. Bah quoi? T'as des coupes de pierre à gauche. Là c'est joli. Je m'y suis fendu là. Hein. Tu t'es fendu. Très beau. Je suis pas mécontent. Allez, tu fais la dernière plaque et tu viens de coucher? Ah putain, mais... Je suis soufflé là. Bah alors arrête. Non mais je vais la faire, hein. Je peux pas laisser ça comme ça pendant une semaine, c'est pas possible. Faut tout nettoyer, faut tout ranger chérie. Après manger, je rangerai. Bah oui, Passer l'aspirateur dans l'escalier et tout. on n'est pas pressé. Mais waouh. Fatigué. Écoute, c'est déjà bien propre, hein, bravo. Hein. Oh punaise, le mec ramène les plantes qui étaient en train de sécher en bas quand même, hein, les pauvres. Et ouais, je me suis dit, écoute, elles seront bien là. Hein. Ouais, va falloir leur faire une petite santé. Exactement. Stylé. Bravo. Sympa les découpes. Ouais. Très sympa. C'est cool, c'est propre, c'est beau, c'est flex, c'est Twix. Bravo. Allez, repos du guerrier. Oh là là. On va manger. Se reposer. Excellent, j'adore les petites plantes. Ouais, faut arroser là, ça soit. Samedi 12 février, il est 8h40. Aujourd'hui, Chris se met une immense mission. Enfin, il va devoir speeder. Il doit terminer le placo de la cage d'escalier, juste là. Et terminer aussi les finitions autour des fenêtres du pigeonnier. Parce qu'il a écrit à notre jointeur préféré et il était disponible la semaine prochaine. Donc, branle-bas de combat, vite, on finit. Comme ça, ensuite, moi, je pourrais passer à la peinture.
Il y a juste quelques finitions à faire dans le pigeonnier et il y a toute la cage d'escalier donc à peindre. Donc là, il est 8h40, il y est depuis 8h, je vais vous montrer. C'est raté, c'est tout. Oh, faut pas dire ça. Il faut tout que je les fasse. Oh merde. Donc l'objectif du jour, coffrage, plaquage. Et une fois que ça sera fait, il pourra prendre appui ici et ici pour faire le plafond. Voilà, mais tout ça tout seul quoi. Même si on est une petite assistante, bah et oui, papa il travaille. Bah c'est moi qui la garde et du coup moi je peux rien faire au niveau des travaux. Oui, doucement. Voilà, bon je vous montre au fur et à mesure les avancées comme d'hab. Le café. Merci. Je le mets là. Ouais. Men should never even doubt only losers do. Nous sommes dimanche. Nous sommes sur un timing très serré. On lâche rien. Course contre la montre. Là il est quelque chose comme 8h40. À 10h Chris il arrête parce qu'on a invité chez des amis. Et là il fallait qu'il finisse quoi. Ric-rac. T'as dit que c'était lundi qu'il arrivait le jointeur? Demain. C'est ça. Donc hier moi je me suis éclipsée pour aller chez mes parents parce que Faustine n'aurait pas pu faire la sieste avec le bruit que faisait Chris. Et puis moi je servais à rien. Je faisais du bruit quoi. Ouais, mais il a terminé, regardez le beau coffrage et tout. Je vous ferai une vue de l'autre côté quand ce sera c'est assez terminé. sympathique. C'est vrai. Bah rien que là déjà ça fait propre quoi, c'est chouette. Il a terminé le tour du Velux et tout. Bon après il faut voir mapper, jointer et peint hein. Et oui Faustine. Mais c'est vrai que c'est déjà... Combien de temps qu'on a vécu avec cette cage d'escalier comme ça? Ah ben l'âge de Faustine. Plus de semaines. Donc Faustine elle a 15 mois et 2 semaines. Mais c'est cool. Il a laissé le compteur électrique apparent mais on s'en fiche. Ah, je te mettrai une petite porte si t'es sage. Bon c'est pas nécessaire. Là on fait rien. Parce que... En fait on va changer la porte. Pour des raisons d'isolation et d'acoustique. Elle fait un bruit de malade celle-ci de porte. Donc c'est prévu qu'on la change. Surtout... Des raisons d'isolation et d'acoustique. Ouais c'est ça. En fait la chambre de Faustine elle est là. Et quand on a besoin, par exemple le matin Chris part au travail, ça fait un boucan, ça la réveille. Enfin ça la réveille pas toujours mais parfois. Alors que moi je l'entends pas forcément. Mais donc du coup bref. C'est prévu qu'on la change. Genre je suis pas distrait quand je pars travailler. Non c'est pas toi, c'est cette porte qui fait un boucan de malade. Sympa tes petits potés. C'est les petits potés. Plein de petits potés. Voilà. Pour bien que ça colle. Voilà. Bon bah allez, on vous laisse. Dernière plaque. Récupère tes jouets avant de fermer Faustine. Oh là on trouve plus. Lundi 14 février, très bonne Saint-Valentin à tous. Non ça me fait rire parce que nous on ne le fête absolument pas. Il est 12h37 et le jointeur est parti. Hier Chris a fini à 18h. Faustine elle était assez fatiguée. Du coup j'ai pas du tout pu filmer quand Chris a fini. Donc c'est pas grave, grosso modo c'est la même chose. Vous allez voir juste le même endroit mais avec les premières bandes de plâtre. A priori il travaille que les matinées, ça c'est sûr, parce que bah, il faut que ça sèche entre temps. D'ailleurs là il a mis le petit chauffage. Et a priori il en aurait pour 3 matinées, voire 4. Donc il fait, je sais plus si je l'ai dit, il jointe le contour des fenêtres du pigeonnier, vous savez qu'on avait laissé. Et en même temps il jointe la cage d'escalier. Voilà, on voulait le faire venir pour 2 choses et pas que juste pour le pigeonnier, sinon c'était n'importe quoi de le faire déplacer pour ça. Du coup je vais vous montrer. Alors, quand on sort, donc là c'est son chauffage qui fonctionne. Et voilà, c'est beau, waouh, j'adore. Je vais tourner pour vous montrer. Donc là c'est une tablette, c'est du bois de coffrage je crois de maçon. On va un petit peu le poncer quand tout sera terminé et juste le vernir pour pas que ça pourrisse avec l'eau des plantes. En fait on voudrait mettre plein de plantes ici qui tombent et tout, ça va être trop beau avec le Velux. Et voilà, de ce côté là. Ah c'est trop beau. Chris il s'était tâté là à faire encore un bout de coffrage mais hier il a fini à 18h, franchement il était tellement tard. Je lui ai dit écoute laisse tomber, ici on grattera un peu la mousse polyuréthane et on fera ça propre avec de la chaux ou un truc comme ça mais franchement c'est déjà très très bien. Là en fait tous ces coffrages ça cache tous
toutes les gaines de la clim en fait, puisqu'on a tout équipé le deuxième étage en clim. Mais franchement c'est canon, j'aime trop ici le petit clou-clou qu'il a fait. Pareil, hein, c'était pour cacher les gros tuyaux. Vous vous souvenez, ici c'était plein de tuyaux. Donc ça fait un petit décoché pour poser, allez savoir quoi, nos clés, enfin bref, peu importe. Là je pense qu'il fera une jolie porte en bois comme il aime bien faire à l'occasion. Mais trop sympa, vraiment trop cool. On est content. J'ai honte mais en fait Chris ne l'a pas encore vu. Là je vais lui prendre des photos pour lui envoyer. Mais c'est franchement trop nice. Là je vais pas vous faire des updates à chaque fois qu'il va venir parce que il se passera rien, en fait il y aura rien de visible. Par contre je vous ferai un update quand il aura terminé. Et après je vous publierai la vidéo je pense, parce que j'ai trop envie de vous montrer, j'en peux plus. Que si j'attends d'avoir peint, je sais pas encore si c'est moi qui peins, parce que là dans la cage d'escalier c'est vraiment galère. Je sais pas si c'est moi ou si on demande à quelqu'un de le faire. Mais voilà, donc je vais pas attendre la peinture, mais déjà moi rien qu'avec les joints de fée ce sera trop cool. Allez, à dans 3 jours. Mercredi 16 février, il est 11h57, le jointeur vient de partir, il a terminé. Donc le pigeonnier ce sera l'occasion d'une autre vidéo à part, et là je vais vous montrer la cage d'escalier. Et voilà donc les bandes terminées. Là nous allons bien laisser sécher. Et avec Chris, on va attaquer ce week-end, ponçage, peinture. Du coup, on s'est mis d'accord, c'est lui qui va faire le plafond. Surtout qu'on peint le plafond en premier généralement. Parce que moi là je peux pas y accéder, trop le vertige et tout. Et après avec la perche, c'est moi qui vais faire les murs. Je pense que ça va être gérable, il y a quand même que 3 murs. Donc franchement, je me sens de le faire. Voilà, je vais vous montrer la vue quand on monte des escaliers. Ta-ta-dam. Trop génial. Quand on pense à l'avant, dégueu, la laine de verre dégueu, ça va tellement nous changer la vie. Velux plus mur blanc et propre. Mais c'est un gain de luminosité de malade. Donc voilà, très chouette avancée, vraiment nous sommes ravis. Hâte de poncer, de peindre, d'installer les plantes et tout, ça va être trop cool. Ça ce sera l'occasion du coup d'un prochain vlog rénovation. Comme je vous disais, j'arrête ici parce que déjà il est assez long. Je l'ai monté ce matin, il est assez long. Et puis j'avais trop hâte de vous montrer cette très jolie avancée. Franchement c'est trop cool. Puis bah écoutez, merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à très bientôt. Bye.